Assalamu alaikum, Azul Fillawen, bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. Le sujet tarnalium principal qui m'a le titre, il concerne en fait les bombes atomiques perdues dans les océans et les mers à travers le monde. Mais donc il y a une partie de l'histoire اللي كانوا يعيطوا لها la guerre froide. بدات يعني vraiment تسخن الحالة après la deuxième guerre mondiale entre les deux blocs, les deux blocs après, donc l'URSS ou le bloc t'as les alliés avec les États-Unis. وين الحالة سخنت, le monde était quasiment partagé en deux entre les deux entités. L'Europe était alliée, on faisait partie, malgré qu'on avait des alliances stratégiques avec l'URSS, mais on faisait partie de دول عدم الانحياز, les pays non alignés. On n'avait un pied ni à gauche ni à droite. On essayait de maintenir un équilibre diplomatique ou économique, ou un équilibre de collaboration, de partenariat, mais les deux blocs. Malgré qu'on a plus, parce qu'on a le socialisme, malgré ou le communisme un petit peu, et tout, notre système ressemblait plus au système soviétique qu'au système des Alliés et les États-Unis. Donc il y avait des bombardiers stratégiques qui volaient en permanence. C'est-à-dire qu'un bombardier il atterrit, il est remplacé par un autre. Il y a un qui redécolle. Ils étaient ravitaillés en l'air, des fois pendant plusieurs jours en vol. De part et d'autre, côté russe ou côté américain, même les alliés, les Anglais ou les Français qui ont le type de matériel. Surtout, il y a les deux blocs principaux, américain ou l'URSS. Où l'américain, ils avaient plus, au niveau tout ce qui touchait aux bombardiers, ils avaient une flotte de bombardiers, les canons, il y en a beaucoup plus nombreux. Beaucoup plus nombreux. Ajoutez à ça, Zido, les sous-marins nucléaires, les canons tête, les missiles balistiques stratégiques, les canons, il y en a, chaque bloc visait l'autre en permanence. Il y avait en gros, 70 000 têtes nucléaires, les deux blocs, prêtes à être utilisées. Donc, ce qui équivaudrait à peu près à la destruction de toute trace de vie sur Terre 3 fois. C'était quelque chose d'énorme. Ou, qui dit avion qui vole en permanence, des jours et des jours durant, dit risque d'incident. Risque d'incident. اليوم نصروا على un sujet qui est الناس بالك يعرفوه, parce qu'il y a des gens qui m'ont reproché في la vidéo اللي جازت على واش حكيت على le sujet اللي قصرنا عليه في la vidéo précédente. قالوا لي par rapport à la base de Bédonamos, les bases secrètes en Algérie, oui on le sait et tout. Après j'ai répondu gentiment, قلت لهم يعني on ne peut pas tout savoir. Voilà le but de les petites vidéos là, c'est-à-dire c'est des choses personnellement avec le temps, des fois par hasard, des fois je regardais sur internet, ou là je prenais un simple magazine la salle d'attente quelque part, un magazine, ah tiens je me dis ça c'est intéressant. Après ça m'a poussé à faire des recherches. Des fois il y a eu des petits reportages de la télé, des fois ils zappent carrément. Ou des fois qu'il y a des trucs qui sont un peu plus plus couverts, plus opaques, où il y a eu des gens, des journalistes, des lanceurs d'alerte qui ont parlé de ces sujets. Donc, avant de juger ce petit travail, faut se mettre en tête qu'il y a des gens qui savent, qu'il y a des gens qui مطلعين, qu'il y a des gens qui طاحوا مع الناس حكاوا لهم هاد les épisodes. كاين الناس طاحوا في كتابات وين يقراو هذا الشيء هذا, كاين الناس ils ont pas eu le temps ولا يعرفوا d'autres choses ما يعرفوش forcément هاد les sujets هذوما. Donc c'est pour ça, c'est le but de ces vidéos, c'est d'informer يعني خاوتنا les Algériens يعني que ce soit في الغربة ولا في البلاد, de ces épisodes très très importants qui touchent de près ou de loin يعني notre pays ou l'humanité en entière. اليوم le sujet قلت لكم donc هاد le matériel atomique qui a été perdu, c'est-à-dire des bombardiers stratégiques avec carrément des bombes qui ont des capacités avec des milliers de mégatonnes à l'intérieur.
qu'il y ait des sous-marins qui ont des torpilles nucléaires, plus le réacteur en lui-même, yani, qui produit l'énergie électrique sous-marin, il y a une autonomie indéfinie. Ou qu'il y ait carrément des fois des histoires où des missiles ont été transportés par voie terrestre. Les Américains, quand ils perdent une arme stratégique nucléaire ou la thermonucléaire ou la bombe H ou ce que vous voulez, ils appellent ça une broken arrow, c'est-à-dire la flèche brisée. D'ailleurs, même un film où John Travolta, où le sujet était à peu près celui-là. Mais bon, c'était un film, c'était une fiction. اليوم نهضروا على حقيقة ما نهضروش على fiction, c'est-à-dire متقى, déclassifié, vérifiable par tout le monde. Oui, il y a un petit point. Les États-Unis, à la base comme les États-Unis, ont une politique qui est différente de la nôtre, c'est-à-dire ils sont obligés tôt ou tard, ils déclassifient des documents, il y a même des documents sensibles, ils déclassifient les sénateurs. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, les sénateurs ou une partie des journalistes assermentés, des documents déclassifiés. Après la durée de déclassification, des fois ça peut aller comme 100 ans, le jour même. Cette politique ou la tradition de déclassification. Dommage, j'aimerais bien, si Inch'Allah Rabbi كتب لنا du changement, تكون هذه la politique de déclassification باش نطلعوا réellement على التاريخ تاعنا, ماشي التاريخ المزور ولا الكذب, ولا même pour eux يعني, ça peut justifier des actions que notre gouvernement ou notre armée a menées. نقدروا يعني نعطيو لهم un crédit, ça peut leur donner du crédit. On se dit effectivement ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de faire ça. Donc la déclassification a deux volets. Le volet à donner plus de crédit, le NES, avec la période, ils étaient obligés de faire certaines actions, ou là de les discréditer, mais de préférence même après leur mort. Mais au moins, on a le tarikh, on a le haqaiq. Bon, maintenant, on va le sujet. C'est un petit peu dur parce qu'en même temps, je suis en train de lire un petit recueil à côté. Donc, il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de matériel atomique, dont des bombes. À peu près, il y a 40 bombes côté américain, ils savent à peu près où est fait l'océan, mais imaginez-vous. Ou vous allez me dire, tu nous parles de ça. Ah, je vous parle de ça parce que je vais sauter un petit peu les étapes, qui est l'Algérie. Le 10 mars 1956, un bombardier B-47 ayant décollé de Floride a disparu en mer Méditerranée avec 2 bombes nucléaires à bord. Aucune trace de l'avion ou de l'armement n'a été retrouvée. La version officielle indique seulement, entre guillemets, perdu en mer près du littoral algérien. Donc ça vous parle maintenant. J'espère que ça vous parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une bombe atomique de plusieurs mégatonnes au large de l'Algérie. Allahu a'lam win. Allahu a'lam. J'espère qu'elles sont très loin des côtes. Parce que l'impact, il y a une explosion nucléaire, où il y a le volume d'eau déplacé par le souffle, c'est catastrophique. C'est-à-dire à quel état, vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous parle de l'événement Hadaya. Donc en 56, en 56, bon, on était encore sous occupation. Le gouvernement actuel, même les gouvernements, les canons, mais c'est très très inquiétant quand même. Les côtes, un balayage, les côtes qui ont des instruments maintenant très puissants. Même si on n'a pas la technologie, la technologie les Norvégiens ou là, donc du matériel extrêmement puissant, une cartographie précise des eaux territoriales. Si on a le bombardier Hadaya, le B-47,
ونعيطوا للامريكان حاشاكم نقول لهم vous prenez votre merde روحوا تدوا زبلكم il est là. Pourquoi ce travail n'a pas été fait? Parce que ça reste de la ferraille, c'est-à-dire de la ferraille, même s'il n'y a pas explosion, même quand la bombe n'a pas été enclenchée, comment vous dire? C'est-à-dire c'est de la ferraille qui peut sur des milliers, des millions d'années polluer nos eaux territoriales, c'est-à-dire qu'il y a du plutonium, hautement radioactif, du combustible militaire. Parce que le plutonium, il y a des centrales nucléaires qui épuisent avec l'uranium ou avec les isotopes, qui les centrifugeuses où je vous épargne les procédés, et où les plutonium, et la matériel militaire, par la suite en laboratoire. Donc, je ne sais pas. Donc, avoir 2 bombes thermonucléaires dans l'arche de l'Algérie, si ça se trouve, c'est à quelques milles. Hein. Si ça se trouve, ça allait savoir, Alger. Donc là, une grande question et un grand point d'interrogation. Nous allons quelques événements parce que maintenant, il y en a tellement, c'est très très compliqué. Donc nous allons en 50. En 50, un bombardier B-36 a décollé de la base d'Elston en Alaska pour participer à une simulation de frappe nucléaire. Donc, le bombardier qui nous fait des bombes atomiques. Non, mais fait bombe atomique. Il fait une enveloppe d'uranium métallique de 5000 livres et de 5000 livres d'explosifs. C'est-à-dire 5000 livres d'explosifs, je n'ai pas la conversion en tête, plus une enveloppe d'uranium métallique, c'est-à-dire c'est une bombe sale. Mais dès chez champignons et tout, ça, il y a quel état environnemental sur des dizaines de kilomètres. Au large de l'Alaska. Le 10 mars 56, un bombardier B-47 ayant décollé de Floride a disparu en Méditerranée. Hada Terna, l'Algérie, donc en 56. C'est le troisième incident. Donc qui nous touche Hada directement. Le 28 juillet 57, un avion transporteur Staflayar BC-24 devait amener 3 bombes nucléaires chargées de charges de plutonium. Donc, au large à 100 000 de Atlantic City. L'équipage. Le 5 février 58, près de Savannah, État de Géorgie, un chasseur F-86 a percuté un bombardier stratégique B-47. Donc, ils se sont écrasés au large de l'Atlantique avec une bombe thermonucléaire MK-15 dont la puissance d'explosion est aux alentours de 1,7 mégatonnes. Elle est toujours au fond, donc ça repose toujours au fond. Mais parce que ça va prendre beaucoup de temps. Donc le 5 décembre 1965, à proximité d'Okinawa, l'avion d'assaut A4 Chinook, transportant une bombe nucléaire tactique, repose à 4900 mètres de profondeur. Le Pentagone n'a pas reconnu cet incident jusqu'en 89, c'est-à-dire, non, c'est pas vrai, Massarawalo 89. Ou le secret militaire, en 1960. Donc, d'aggravation continue de la situation internationale, les US ont lancé l'opération Chrome Dome. Donc, le dôme de Chrome, impliquant la mise en place d'un système de patrouille permanent de bombardiers. C'est-à-dire, maintenant c'est pire. Mais c'est-à-dire les incidents que je vous ai dit, 60 زاد واحد التصاعد زادت سخنت بين الامريكان والروس ولاو en permanence فوق راسنا des bombardiers en permanence معمرين بلي بومب اتوميك داخل يدوروا de partout dans le monde. Maintenant Zagat c'est encore pire. C'est-à-dire les chiffres ça va devenir de pire en pire. Donc le bombardier stratégique transportant des bombes nucléaires, le 17 janvier 66, il y en a eu, hein. Attendez, cible désignée dans les profondeurs du territoire URSS, territoire URSS. Après, le 17 janvier 66, près du village espagnol de Paloma, un bombardier B-52G a percuté un ravitailleur KC 135, l'incident a provoqué la chute de 4 bombes thermonucléaires MK-28. Bon, après, il y a les références,
de 1,47 mégatonnes de puissance chacune. 3 d'entre elles sont tombées sur le sol et une a été pulvérisée. Donc elle a pollué le territoire sur 2,6 km. Donc pourri le plutonium à la zone d'Espagne. Et la dernière a coulé dans l'eau, a été retrouvée et remontée 81 jours après la catastrophe. Parce que une bombe stratégique, il faut l'armer. C'est-à-dire il y a un mécanicien à côté, il arme le système de mise à feu. C'est-à-dire sans faire de champignons ni de dégâts. Par contre, vous allez retrouver les retombées radioactives sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Le champignon, l'explosion atomique en elle-même ne se passe pas. Parce que voilà, comme il y a une sphère parfaite au centre de plutonium, encerclée de petits morceaux d'explosifs. C'est un système pyrotechnique extrêmement élaboré. Win, tout converge vers le centre. C'est-à-dire une explosion parfaite, la sphère parfaite, t'exploser tout en même temps. Mais l'explosion atomique. C'est-à-dire la réaction en chaîne, il y a peut-être qu'on en même temps, il pousse les molécules à fusionner entre elles au centre, on va démarrer la réaction en chaîne. Donc, alhamdoulilah, bon, il n'y a pas eu de champignons en Espagne et tout, mais quand même, il y a eu des retombées radioactives. On va dans comme Mazel. Donc, après, il y a eu des critiques de l'ONU après cet incident, mais les Américains on va un bombardier Tu-96, c'est les soviétiques. L'envergure de la patrouille de l'aviation soviétique, le Mohim, en 1956. Donc le réacteur du Sumara K-19 fait donc le réacteur plus fait le dakhel, si je vous retrouve, fait des torpilles atomiques le dakhel. Donc le Mohim, en 67 pareil. Il y a eu un incident. En 68, le sous-marin diesel électrique K-129, projet 629A, a coulé environ 5000 mètres au nord de l'atoll du Midway, dans le Pacifique. Donc les Tatatat fait une ogive nucléaire monobloc d'environ 1 mégatonne de puissance, ainsi que des torpilles nucléaires. Allah yasla. Donc je vous épargne comme les détails à la. Je vais essayer de vous mettre le lien en dessous. Quelques liens, parce qu'il y a un frère qui a demandé les liens, il faut mettre les liens des fois. Je vais essayer de vous mettre quelques liens, au moins, en 70, un incident s'est déclaré dans le sous-marin K8, du côté soviétique. Le sous-marin a coulé à près de 4700 mètres le 12 avril. Les 2 réacteurs sont touchés. Et 6 torpilles dotées d'ogives nucléaires sont, selon les sources, sont encore au fond. En 72, pareil. Donc là, dans la mer de Kara, le lien, je vous assure, ça fait très peur. Vous vous dites, le matériel est au fond. Heureusement, alhamdoulilah, qu'il y a des nations qui ont la technologie pour les profondeurs à 4000 mètres, 5000 mètres, sinon le cas d'en récupérer. Donc, je vous assure, le lien Hada, ça fait peur. Là, ça fait peur. On se dit, l'inconscience ou la cupidité de l'être humain, des fois, vraiment, c'est incroyable. Même si c'était chaud entre eux, ils s'arment, degré, mais c'est quand même catastrophique. Ou les sous-marins, les avions, les missiles, il y en a pour un petit moment. L'incident, le 10 mars 56, le bombardier B-47, les décollants de la Floride, les côtes algériennes. Donc, ça nous touche de près. Ça nous touche de près. C'est nos côtes, c'est-à-dire les eaux territoriales algériennes. À l'époque, c'était des eaux territoriales françaises, parce qu'on était sous occupation. Mais mon istiqlal, ça nous appartient. On a fait les eaux taouana, où il y a une zone de 2 bombes atomiques, on fait le fond, espérons qu'Achenha, mais qu'on chalel ou la manche arfana, espérons qu'il n'y a pas de retombée. Mais
je pense qu'il y a un travail à faire. Il y a vraiment un travail à faire parce que ça peut être, c'est catastrophique. C'est le cas de le dire, mais qu'est-ce que le remplacer, qui peut remplacer ça. Donc, ya khawti, j'espère que le sujet a d'ajibkom et j'espère que je vous pousse à chercher par vous-même aussi. Les عندو حاجة زيادة ولا un renseignement supplémentaire يقدر il nous fait part de ses propositions. Les عندو une proposition de sujet, je vous invite à le faire. Ça me fait plaisir. Je vais me dire, tiens, on va se la partager entre nous. Alors, on a 2000 abonnés sur cette chaîne, donc la communauté grandit un petit peu. Alhamdoulilah, il y a pas mal de vues, je vous remercie de votre confiance. J'espère, Inch'Allah, je continue à vous satisfaire avec des sujets passionnants. C'est possible que l'yom ou la redwa sabah, je vais faire une autre vidéo, donc on à l'actualité tabledna, parce que demain c'est vendredi. Il y aura des marches, Inch'Allah. Donc, on va rester sur le fil de l'actu. Bonne journée à tout le monde et puis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.